Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire afin d'évoquer un film underground de science-fiction à tendance métaphysique produit et distribué par le studio A24, After Yang, réalisé par l'américain d'origine sud-coréenne Kogonada et qui a été présenté l'année dernière au Festival de Cannes avant d'être sorti en mars aux États-Unis, je crois, sur une plateforme et distribué donc chez nous cette semaine dans nos salles obscures. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal un acteur qu'il est étonnant de retrouver ici, mais pourquoi pas, Colin Farrell. À ses côtés, Jodie Turner-Smith, qu'on avait pu découvrir et apprécier dans le très bon Queen and Slim il y a 2 ans. Il y a également Justin H. Min, acteur que les fans de la série The Umbrella Academy connaissent bien. Et citons la petite fille interprétée par Malaya Emma Chandra Wijaja, j'espère que je n'ai pas écorché son nom parce qu'elle est assez pétillante et forcément centrale au récit. Et nous sommes ici en présence d'une œuvre d'anticipation qui se déroule dans un avenir plus ou moins proche, non déterminé, dans lequel des androïdes se retrouvent dans les foyers à exercer des rôles de nounou, voire plus si affinité. Et dans une de ces familles, le dénommé Yang a pris une importance capitale, presque sorte de grand frère pour la petite fille, Mika, qui elle-même a été adoptée par le couple, interprété par Colin Farrell et Jodie Turner-Smith. Bref, tout va bien en apparence, dans un univers assez froid, technologique, mais pas trop non plus. On y reviendra sur la représentation de ce monde qui pourrait bien être le nôtre dans quelques années. Et un beau soir, alors que la famille participe à une sorte de concours mondial de danse, sorte de Just Dance assez fou en streaming, compétition sur de la pop électro très dynamique, qui d'ailleurs nous est montré avec un montage assez épileptique par moment sur le générique d'introduction. Eh bien, alors que la famille perd de justesse, le robot ne s'arrête pas de danser. Il s'avère que Yang dysfonctionne et ne répond plus. Il est en panne, tout simplement. Et là, c'est le drame parce que il va être très compliqué de le remettre en état pour des raisons, on va dire, de pièces, sachant qu'il a été récupéré d'une autre famille, il n'est pas forcément de la nouvelle génération, n'appartient pas directement à l'entreprise qui s'occupe, on va dire, de la maintenance. C'est un peu compliqué, mais c'est l'idée. Et alors, le père de famille, Jake, va tenter tout ce qui est en son pouvoir afin de récupérer donc cette androïde pour pas attrister sa fille, Mika, mais aussi parce que lui-même est attaché à cet être qui n'est pas humain, mais qui s'avère beaucoup plus humain qu'une certaine forme d'humanité, sans en dire plus. Alors je vais rester volontairement vague et pas faire de zone spoiler non plus, parce que c'est surtout un métrage sensoriel qui se vit à une expérience, à voir en salle si possible, bien évidemment, parce que vous pourriez très vite potentiellement décrocher sans être trop concentré devant. Il n'y a pas grand-chose niveau action, c'est du pur cinéma d'auteur façon Studio A24, on a l'habitude, mais c'est assez riche et intense. Évidemment, les références sont présentes et on va dire disséminées plus ou moins subtilement. On est quelque part entre Philip K. Dick et Isaac Asimov ici, entre Blade Runner pour l'humanisation de l'androïde qui ressent des sentiments, et l'homme bicentenaire pour ce côté nounou intégré à la famille. Mais c'est assez intéressant au point de vue esthétique. Kogonada décide de prendre son temps afin justement de nous faire rentrer dans la psyché, évidemment des humains, mais pas que, de l'androïde qui, malgré sa dysfonction, a laissé des traces de sa mémoire qu'on peut visionner. J'en dis pas plus, mais c'est assez évident et attendu. Et au final, cette intrigue devient une sorte de quête spirituelle à la fois pour les personnages, mais aussi pour le spectateur qui se questionne sur pas mal de choses, sur l'existence, sur son humanité, et la frontière entre justement ce qui est androïde et humain ici devient très fine dans les sensations, à l'image de cette dichotomie entre l'aspect futuriste, qui est assez peu développé, je pense, de façon volontaire, afin de nous laisser profiter de la réflexion, et l'ancrage dans les traditions, les racines, l'histoire de l'humanité, représentée d'ailleurs par ces flashbacks mémoriels de l'androïde Yang, qui pense pas mal et cite même du Confucius, ce qui fait réfléchir le père de famille sur pas mal de points.
rajouter à cela un parallèle assez intelligent entre le fait d'être androïde accepté ou non dans la société et d'avoir des origines asiatiques aux États-Unis. Je pense que ce n'est pas par hasard que Kogonada s'est intéressé à ce projet qui s'avère être en fait l'adaptation d'une nouvelle. Il y a un petit point aussi donc social sur l'Amérique, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus poussé, tout reste assez vague justement afin de pousser la personne qui regarde le film à avoir des réflexions par la suite. Je pense que c'est un peu le but de ce brûlot qui peut s'avérer donc nébuleux et un petit peu vague à cause de cela. Mais Kogonada ne fait que nous tendre la main et va pas forcément nous l'attraper et nous prendre par celle-ci. C'est à nous de faire notre propre chemin et donc de penser par la suite à ce qu'on a vu. Certes, c'est un monde qui n'existe pas, mais on pourrait très bien imaginer cela dans 20-30 ans. Je sais qu'au Japon, par exemple, nous avons des nounous robots qui sont de plus en plus humanisés. Et ce n'est pas d'ailleurs, à mon avis, anodin ici que cette culture asiatique soit mise en avant là, en termes de futur, puisque au Japon, par exemple, ils sont en train de démocratiser cela de plus en plus. Enfin, toute proportion gardée, évidemment. Donc voilà, un film intéressant, qui aurait pu être encore plus ultime et abouti, mais c'est le choix artistique ici, de garder une certaine distance, à l'image de la caméra qui parfois s'éloigne, qui se pose avec des plans fixes. Il y a même des changements de format. Je ne vais pas essayer d'expliquer pourquoi, mais c'est assez marquant. Mais ce sont des partis pris intéressants qui participent à une atmosphère qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais on a l'habitude avec le studio A24 d'avoir ce genre de propositions un petit peu en décalage de ce qu'on peut voir d'habitude, et tant mieux, ça permet de voir autre chose, très esthétisé. Alors évidemment, la mise en scène est parfaitement maîtrisée, la photographie aussi, les acteurs-actrices sont parfaits dans ce monde qui est assez peu versé justement sur le sentiment, c'est assez froid, et c'est d'ailleurs un petit peu le paradoxe ici de voir que Yang Android est peut-être celui qui qui ressentait du coup, on le voit dans les flashbacks, plus de choses façon humaine que certains êtres humains que l'on sent quand même un petit peu dépassés. Mais là aussi, c'est libre à l'interprétation et pas forcément développé à l'extrême. Voilà, peut-être que dans la nouvelle, on en sait plus, mais allez savoir, ça reste quand même une nouvelle, donc à mon avis, on n'est pas non plus dans les détails. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de After Young. Est-ce que vous avez apprécié Colin Farrell, par exemple, ou la petite fille? Moi, franchement, je l'aime beaucoup, hein, cette actrice et ce personnage, assez candide, mais en même temps conscient de certaines choses et qui s'attache à ce grand frère qui est en train de mourir sous ses yeux peut-être. D'ailleurs, il y a aussi cette idée du deuil, de l'acceptation. Une fille elle-même adoptée, il y a l'android également adopté, donc c'est une famille presque recomposée de deux façons différentes. Ça aussi, c'est très intéressant sur le discours social, je trouve. Bon bref, à vous la parole, je ne vais pas aller plus loin dans ce podcast. Je lirai vos commentaires avec grand intérêt. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.